هيثما تيسما عندما ثلمت دي ثمورة القبايل دوك ماضال انصوفي سونت radio télévision Kabyle. Nous vous annonçons en fait que RTK, donc Radio Télévision Kabyle, lance un nouveau concept d'émission qui va revenir régulièrement et à chaque donc le nom de l'émission est Aider et débat. Donc à chaque fois on présente un sujet qui est une idée et après il y aura un panel de débatteurs qui vont débattre le sujet en question. Le premier sujet que nous allons débattre dans cette nouvelle émission est la colonisation. Et le titre c'est la colonisation kabylie d'un colon à l'autre. Les slides. Voilà, donc et cette émission donc est organisée par HRDK, donc Human Rights Defense in Kabylie. Donc c'est une nouvelle organisation des droits de l'homme qui traite des droits de l'homme en Kabylie. Elle est nouvellement créée et donc elle va traiter tous les genres d'émissions là où on traite des droits de l'homme en Kabylie. Voilà. Donc l'idée en fait de l'émission, c'est qu'on va présenter l'émission, on va présenter le sujet, à peu près une vingtaine de minutes, et après il y aura une quarantaine de minutes, voilà, pour débattre le sujet. Et la présentation, donc vous aurez l'occasion de la voir sur le site RTK, Radio Télévision Kabyle, sur le site de GDK, un journal de Kabylie, cette présentation, comme ça vous allez voilà, voir le contenu dedans. Il y a beaucoup d'informations dedans, donc c'est une émission qu'on peut considérer pédagogique, donc de conscientisation, voilà, donc pour donner des arguments sur un sujet particulier qui a trait à la Kabylie. Donc là, l'agenda, donc on commence par une introduction. Qu'est-ce qu'une colonisation classique? Quelles sont les nouvelles formes de colonisation? Et aussi, on va traiter un peu du cas de la Kabylie. Et la question en fait qu'on veut aborder ici, est-ce que la Kabylie est colonisée? Parce que nous, en tant qu'indépendantistes, ça fait un petit moment, quelques années, qu'on dit que la Kabylie est colonisée par le régime colonial algérien. Et il se trouve que d'autres Kabyles, ils ne sont pas de cet avis. Donc nous essayerons des arguments d'une façon scientifique et pédagogique et expliquer comment la Kabylie est colonisée donc par l'Algérie. Et après nos débatteurs qui sont là aujourd'hui, vous allez les voir juste après la présentation. Ça va être une présentation rapide. Voilà, donc on va débattre un peu sur le sujet. Est-ce que la Kabylie est réellement colonisée comme nous le disons, nous l'affirmons, nous le confirmons? Et voilà, ou bien voilà, ce que disent les autres, il n'est pas colonisé, on verra. Alors, généralement, quand on parle de colonisation, on parle de colonisation classique. Parce que quand je dis ça, pas uniquement les Kabyles, donc c'est un peu un concept international, un concept mondial. Quand on parle de colonisation, tout le monde entier on parle des anciens empires comme l'empire français, l'empire britannique et d'autres puissances comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal à l'époque. Donc ils ont été un peu dans des colonies un peu partout. Et voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle la colonisation classique. Et en quoi il s'agit donc, de quoi s'agit-il cette colonisation classique? Donc on parle de colonisation classique quand on exerce sur une population autochtone, indigène, donc les gens de cette terre, de la terre en question, quand on parle d'expansion territoriale, comme France, tu sais de l'Afrique, pratiquement l'Afrique du Nord, donc il a colonisé les 3 pays, voire 4 pays. Et puis, quand il s'agit d'une puissance étrangère qui occupe un territoire autochtone, et aussi quand un pays, une puissance étrangère exploite les ressources du pays en question, et aussi quand on vient, donc une autre puissance étrangère vient imposer son autorité.
Et par rapport à ça, justement, la question qui se pose à nous, en se basant sur ces trois critères donc l'expansion territoriale, l'occupation du territoire, l'exploitation des ressources et l'imposition d'une autorité, est-ce que ces critères-là s'appliquent en Kabylie ou pas? Donc ça, c'est une question sur laquelle, normalement, donc, on va répondre. Après, nous connaissons ce que nous essaierons d'aborder ici pour faire la différence entre donc la colonisation classique et il y a un certain des nouvelles formes de colonisation. Nous, donc avec l'UNPO, nous avons essayé d'aborder ce sujet d'une façon académique avec l'université d'Oxford britannique et pas mal d'académiciens pour parler de ces nouvelles formes de colonisation pour ne pas induire l'opinion internationale à l'erreur, comme quoi, quand on parle de colonisation, on parle de la France, de la Bretagne, enfin l'Empire britannique et que j'en sais quoi. Donc les autres colonisations classiques. Et donc il y a déjà ce qu'on appelle bien le néocolonialisme. C'est persistance des relations de dépendance économique et politique après l'indépendance formelle d'un pays. Donc maintenant, on se trouve dans une situation, Anida, pas mal de pays sont indépendants, mais c'est une indépendance confisquée. En fait, les ex-puissances, ils continuent à exploiter le pays d'une manière ou d'une autre. Et aussi, donc, en maintenant leur influence à travers des accords commerciaux, des relations diplomatiques asymétriques et des interventions aussi économiques. Donc, c'est une nouvelle forme de colonialisme. Il y a aussi une colonisation économique. Les grandes puissances économiques peuvent exercer une influence significative sur les économies des nations plus faibles. Donc, en investissant massivement, c'est par exemple ce que fait actuellement la Chine en Afrique. Donc, des investissements massifs, des prêts conditionnels, des accords commerciaux inéquitables, des pratiques d'exploitation de ressources naturelles en achetant des territoires, en achetant voilà, pour un peu étendre leur agriculture. Tout ça, c'est des formes de domination économique qui peuvent créer donc une dépendance, non une indépendance, mais ça reste toujours une dépendance et exercer donc un contrôle sur les politiques, bien sûr, du pays. Donc voilà, donc ça veut dire je te fais une dépendance économique, une dépendance, mais cette dépendance mène à une dépendance politique. Et alors, on se pose aussi la question, qu'en est-il de la Kabylie, hein? C'est plutôt donc le contraire avec, donc il ne développe pas l'économie, mais il y a un sabotage économique, un appauvrissement du peuple kabyle, clochardisation de la société et de la société kabyle, donc des impositions fiscales à outrance, politique de terre brûlée, et ainsi de suite. Donc, voilà, donc c'est une question aussi auquel on doit répondre. Et tout ça, est-ce que ça fait partie, donc à l'instar de ce qu'on appelle donc une dépendance économique? Là, au contraire, l'Algérie a trouvé une autre forme. C'est donc c'est clochardisé en fait pour dire que la Kabylie est pauvre, la Kabylie n'est pas riche, donc il ne peut être que sous le joug algérien. Et toujours dans le cadre des nouvelles formes de colonisation, il y a aussi ce qu'on appelle des colonisations culturelles. Donc, c'est une influence culturelle. On sait que maintenant, par exemple, le monde occidental a une influence culturelle mondiale sur pratiquement tous les pays. Donc, là-dessus, c'est les pays occidentaux qui sont un peu maîtres à bord là-dessus. Et à travers là, donc, ils essayent d'homogénéiser les cultures locales. Vous savez tous, ils essayent un peu d'exporter la démocratie, les valeurs universelles, avec tous les échecs que nous avons connus, et aussi donc marginaliser les cultures, les expressions culturelles des autochtones des pays. Et aussi la mondialisation des médias et des modes de vie, de la technologie, peut aussi, donc avec ces médias et de la culture, et elle peut conduire à une perte d'identité culturelle donc des communautés locales. Par exemple, dans le cas de la Kabylie, qu'on était donc avec l'idéologie arabo-islamique, la prolifération des médias arabophones et islamiques, le musulman de tous les médias kabylophones, l'interdiction de toutes les manifestations ayant trait à la culture et l'identité kabyle, l'interdiction de la langue kabyle, la falsification de l'histoire de la Kabylie, etc. Donc là, on peut encore
en fait consacré des émissions, beaucoup d'émissions pour parler de ça, mais le peuple kabyle est au courant de tout ça. Hein. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on traîne depuis plusieurs années, voire plusieurs siècles. Et aussi, il y a ce qu'on appelle donc la cybercolonisation comme une nouvelle forme de colonisation, donc avec les nouvelles technologies, en particulier l'accès et la domination de l'espace numérique par certaines entreprises et nations peuvent être considérées comme une forme aussi de cybercolonisation, le contrôle des données. Maintenant, même des grands pays, par exemple en France, vous voyez, des données, ils sont gérés par les États-Unis, par exemple. Voilà, il y a ce qu'on appelle Patriot Act, beaucoup de politiques pour réduire tout ça, mais en tout cas, voilà, quand un pays contrôle tes données, donc il y a déjà, c'est une forme de colonisation qui est une cybercolonisation. Parlons de la Kabylie, aucun contrôle sur ces données. Sur ces statistiques, aujourd'hui, personne ne peut dire, parler des statistiques Kabylie, tout ça, c'est un tabou. Et le régime colonial algérien fait tout pour qu'on ne sache pas que pèse la Kabylie. Donc voilà, dans son territoire de Kabylie. Et aussi, donc, il n'y a pas de plateforme numérique pour mettre le contenu de la Kabylie. Sur Internet aussi. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions qu'il faut se poser. Par rapport à ça. Maintenant, donc avec tout ça, on a parlé du cas de la Kabylie. Donc, on a parlé de façon un peu théorique des nouvelles formes de colonisation. Maintenant, on va parler un peu de la Kabylie par rapport à l'Algérie. Cas de la Kabylie par rapport à l'Algérie. Et là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, il y a deux oppositions. Comme je l'avais dit au début, il y a deux positions et opinions majeures qui s'expriment en Kabylie. Donc, il y a ceux qui posent non, ce n'est pas une colonisation, il s'agit juste d'une marginalisation culturelle, donc non-reconnaissance de l'identité culturelle, non-reconnaissance de l'identité linguistique. Donc, ils veulent nous mettre dans le moule arabo-islamique. Et il y a ceux comme nous, donc les indépendantistes kabyles, qui pensent qu'il s'agit d'une colonisation. Mais pour faire différence par rapport à la colonisation classique que j'avais expliqué au départ, là maintenant on parle d'une colonisation interne. Donc ça, c'est le nouveau concept que nous allons aborder ici. C'est donc le type de colonisation que la Kabylie subie par le régime colonial algérien, c'est une colonisation interne. Et ça, c'est pas un concept que nous créons, c'est un concept qui a beaucoup de chercheurs et d'experts, et on peut partager avec vous la littérature qui ont abordé ce sujet à l'échelle internationale. Ça veut dire, bon, nous, on fait partie de la communauté internationale et donc on doit tenir compte de ce qui se dit par rapport à ça. Nous ne sommes pas les seuls qui sont colonisés avec ce type de colonisation interne. Il y en a beaucoup, mais toujours dans le cas de Kabylie, mais on a toujours cette marginalisation culturelle. Mais il y a quelques Kabyles qui veulent s'arrêter à là. Par contre, nous, on veut aller au-delà. Donc, il y a la marginalisation culturelle, la non-reconnaissance de l'identité culturelle, la non-reconnaissance de l'identité linguistique. Et c'est des préoccupations, tout ça, ça génère des préoccupations au niveau du peuple kabyle, bien sûr, concernant la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique. Donc, il y a une partie des Kabyles qui demande que ça, préoccupation concernant la reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique au sein de l'Algérie. Il y a ceux qui font des plaidoiries, qui revendiquent une reconnaissance accrue des droits culturels et des différentes communautés. Donc, ceux qui parlent un peu tamazgha, les peuples amazirs et tout ça, donc y compris la Kabylie. Et il y a ceux qui parlent les questions liées à l'autonomie culturelle, l'autonomie régionale, ça vous connaissez tout ça, il y a un énorme débat en Kabylie par rapport à ça, ou d'autres formes de gouvernance locale peuvent être discutées là-dessus. La colonisation interne, c'est quoi? C'est une situation, donc on donne la définition d'une colonisation interne, c'est une situation où une communauté ou une région à l'intérieur d'un État souverain se sont traités de manière marginale, exploités et opprimés par le gouvernement local. Dans ce cas, par exemple, c'est ce qui se passe en Kabylie.
Nous sommes donc la communauté, ce qu'on peut appeler région, mais nous, on réfute ce nom. Donc, nous, on parle de pays, d'un peuple entier, avec son territoire, sa culture, sa langue et tout ça. À l'intérieur, donc, qui se trouve actuellement à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur de l'Algérie, et ils se sont traités de manière générale. Donc ça, là, tous les Kabyles sont d'accord là-dessus. Hein. Donc, il est exploité et opprimé par le gouvernement central. Et aussi, donc, il y a des dynamiques, ce qu'on appelle de pouvoir inéquitable à l'intérieur des frontières d'un même pays. Donc, on voit, donc, la Kabylie, il a ses propres frontières, son propre territoire. On voit comment il est traité, par exemple, l'Oranais par rapport à la Kabylie, le Sétifois, bien que nous revendiquons la Kabylie dans le cadre des frontières historiques de Sétif en tant que pays kabyle, mais actuellement, si on compare entre Bougie et Sétif, on voit comment la discrimination entre ces différentes contrées. Et puis, c'est un peuple, donc, au sein d'un État, et se considère comme étant traité d'une manière similaire à des colonies. Et donc aussi, là, le peuple kabyle, là, il commence à se rendre compte qu'effectivement, il est traité comme étant une colonie. Donc, avec tout ce qui s'est passé, vous avez surtout ce que nous avons vu, ce que nous vivons depuis 2019, et n'en parlons pas de 2001 où la guerre, donc 63-65. Donc, nous sommes traités comme une colonie avec des politiques discriminatoires et des pratiques d'exploitation. On peut aller même au-delà, on en parlera. Donc, c'est le génocide. Et aussi, donc, quels sont les éléments distinctifs d'une colonisation interne? Donc, en fait, on insiste sur le concept de colonisation interne parce que c'est ce concept-là qui s'applique à la Kabylie. Donc, il y a ce qu'on appelle donc une marginalisation politique, voilà, donc accès limité au processus décisionnel et aux institutions gouvernementales centrales. Maintenant, vous avez compris le projet du Zéro Kabyle depuis 2019. Il y a des équilibres du pouvoir au sein de l'État. On voit que maintenant, tous les Kabyles ils sont mis dehors. L'exploitation économique, donc les ressources d'une région sont exploitées au profit d'autres parties de l'État. Hein. Donc actuellement, Bougie, il est géré par Sétif, Tizi Ouzou par Alger. Hein, voilà. Souveraineté aussi par Alger. Donc, il y a la répression culturelle, donc ça, je ne vous apprends rien. Il y a les dîners identitaires, hein, donc ça aussi, je ne vous apprends rien. Et les dîners identitaires et culturels. Et aussi, ce déni donc, suscite une réaction, donc des réponses du peuple kabyle. Donc, réaction du peuple kabyle en renforçant leur identité distincte et en cherchant à protéger leurs droits culturels. Même maintenant, ce qu'on appelle les Kabyles algérianistes, ils essayent de protéger la Kabylie et n'en parlons pas uniquement des indépendantistes. Maintenant, cette volonté de protéger la Kabylie se propage même au sein des Kabyles algérianistes. Et aussi, il y a la constitution des mouvements. Vous connaissez tous, il y a des mouvements autonomistes, indépendantistes, bien que maintenant, c'est les indépendantistes qui sont majoritaires en Kabylie, et donc des revendications d'autodétermination, voilà, et d'autres formes de mobilisation politique. Tout ça, c'est une réaction du peuple kabyle par rapport donc à la colonisation interne de l'Algérie. Et aussi, donc, il y a beaucoup de débats maintenant. Ce que nous avons réussi dans notre combat, le combat des indépendantistes, c'est que nous avons emmené la question kabyle à l'échelle internationale. Donc, la question kabyle maintenant, il est sur la table de toutes les chancelleries démocratiques occidentales, voire même les chancelleries qui sont du bord de l'Algérie. Maintenant, ils savent qu'il y a la question kabyle qui se pose. Voilà, que le régime algérien essaye d'étouffer avec la répression, mais il n'arrivera pas. Il a déjà échoué par rapport à ça. Et voilà, et en plus, donc la reconnaissance des droits, voilà, donc les demandes d'autonomie, de reconnaissance linguistique, de représentation politique équitable. Donc, toutes ces choses-là, c'est les éléments distinctifs de ce qu'on peut appeler une colonisation interne. Et ça,
En fait, comme je dis, c'est pas un concept que nous inventons. Il y a des chercheurs et experts et que nous avons fait une recherche dans le cadre donc du HRDK, du Human Rights Defense in Kabylia, des chercheurs et experts qui ont travaillé sur donc ce concept de la colonisation interne. Je donne un exemple, donc Michael Hechter, Rogers Brubaker, John Rex, Jeffrey Saint-Juris, Raphaël Lemkin, tous ces gens-là, c'est des sociologues, des politologues, des ethnologues, des politiciens, des juristes, voilà, qui ont travaillé sur cette donc ce type de colonisation et voilà, donc on va aborder sur les sujets par exemple qu'ils ont traités et aussi donc quels sont dans le cadre des travaux on peut revenir par exemple vous allez trouver le slide là, donc on mettra en ligne sur HRDK, vous allez trouver un petit peu voilà la littérature sur laquelle ils ont travaillé et comment ils ont expliqué donc la colonisation interne et comment il s'applique à la Kabylie. Maintenant, on se pose la question, quels sont les instruments juridiques voilà, qui peuvent être utilisés pour traiter le colonialisme, ce type de colonialisme qui est le colonialisme interne. Il y a déjà la déclaration des droits de l'homme. Déjà, dans le cadre de la déclaration des droits de l'homme, il donne au peuple kabyle tous les droits, tous les instruments juridiques pour que nous puissions revendiquer le droit à l'autodétermination. Donc, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Donc, c'est aux Kabyles, c'est aux sachants kabyles, c'est aux élites kabyles, c'est aux intellectuels kabyles, aux spécialistes kabyles dans ces notions. Et nous, bien sûr, on continue, ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce sujet-là, mais déjà, c'est l'un des instruments donc avec lequel nous avons le droit à notre autodétermination. Il y a aussi donc la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ça, c'est aussi, ça peut nous aider, donc des instruments juridiques pour donner raison à la Kabylie, pour mettre un terme à cette colonisation interne. Il y a aussi donc la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, donc pour protéger leur culture, leur territoire, leurs ressources, reconnaître le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Ça aussi, c'est des instruments juridiques. Donc, c'est surtout Kabyle, voilà, de fournir donc un travail colossal, voilà, pour donc présenter des dossiers, pour mettre en œuvre des dossiers et les présenter au niveau des instances internationales. Il y a l'Organisation internationale du travail qui protège. On sait que voilà la situation des Kabyles, des travailleurs Kabyles, comment ils sont marginalisés. Donc, on peut s'inspirer aussi sur l'OIT, hein, l'Organisation internationale du travail, et aussi ce que nous avons fait l'année dernière à l'examen donc périodique universel EPU. Ça aussi, c'est un instrument, c'est un mécanisme qu'on peut utiliser. Donc, il ne faut jamais s'arrêter. Donc, il faut à chaque fois le suivre, voilà, pour mettre un terme à cette colonisation interne. Et aussi, il y a la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice, donc, en fait, ça, c'est une cour qui est utilisée par les États membres des Nations Unies, tous les membres des Nations Unies. Donc, il y a une différence entre la Cour internationale de justice et donc la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, il faut adhérer au statut de Rome, donc de 1960. Là, donc c'est pas tout le monde qui est là, qui est présent, qui a adhéré. Donc ceux qui n'ont pas adhéré, ils peuvent pas, ou la Cour pénale internationale ne peut pas les suivre. Par contre, la Cour internationale de justice, elle, donc tous les pays, tous les États membres des Nations Unies, ils sont dedans, l'Algérie y compris. Mais donc, ça veut dire s'il y a des États qui peuvent aider la Kabylie, donc ils peuvent le faire aussi dans le cadre de la Cour internationale de justice. Et si on donne un peu un exemple du cas de colonisation interne dans le monde, donc on peut donner l'exemple des peuples autochtones du Canada, les Tibétains en Chine, les Ouïghours en Chine, les Palestiniens dans les territoires occupés, les Rohingyas en Birmanie, les Kurdes en Turquie, en Irak, en Iran, etc., les Amérindiens
aux États-Unis, les peuples amazirs, donc Kabyles, Chaouis, Mozabit, Chénouis, Znati, etc., en Afrique du Nord, les Touaregs en Algérie, donc au Mali, au Niger, au Burkina Faso, surtout le territoire du Sahel, voilà, et en Afrique du Nord. Voilà, ça, c'est des exemples, voilà, du cas de colonisation interne, voilà, qui toujours en cours. Donc la Kabylie n'est pas la seule. Donc tous ces pays-là, ils subissent toujours encore donc cette colonisation interne. Et toujours pour revenir toujours au cas de la Kabylie, toujours dans le cadre des éléments distinctifs de la colonisation. Tout à l'heure, nous avons parlé un peu du cadre général, le cadre global. Là, maintenant, on parle du cas de la Kabylie, ce qui se passe en Kabylie. Donc, déjà, la Kabylie, il a une histoire distincte, avec une identité culturelle distincte, spécifique, qui n'a aucun lien avec l'Algérie. Donc, déjà, c'est un élément majeur. Il y a aussi, là, maintenant, le monde entier sait que la Kabylie donc milite pour son autodétermination, ou bien, bon, il y a une partie qui milite pour l'autonomie, d'autres pour le fédéralisme, mais la majorité écrasante est celle qui se fait savoir sur la scène internationale, c'est bien les indépendantistes donc kabyles, voilà, donc ils sont en train de plaider pour cette indépendance ou autonomie, indépendance politique et culturelle en Kabylie. Il y a aussi, il y a eu pas mal de multiples génocides qui ont eu lieu depuis 2001. Voilà, le peuple réclame son autodétermination et son indépendance. Donc, en fait, on a passé, à cause de 2001, on a passé, disons, de l'autonomie, hein, même si à un moment donné, entre 2001 et 2013, on était dans l'autonomie, mais l'idée de l'indépendance, de l'autodétermination germait aussi dans la tête bien avant 2001. Donc, suite à ces multiples génocides, donc le peuple kabyle pense à son indépendance, pense à son autodétermination. On va revenir sur l'une des émissions sur le génocide, hein, parce que ça, il ne faut pas que ça passe inaperçu. Donc, il faut convaincre la communauté internationale, voilà, comme quoi la Kabylie a été victime d'un génocide par le régime colonial algérien. Ça ne va pas passer inaperçu. Et en plus, vous savez tous, il y a les conflits politiques. Donc, c'est une guerre asymétrique qui est déclarée par l'Algérie contre la Kabylie depuis mai 2021. Le fait de passer, par exemple, le MAC dans les indépendantistes et même les autres en dehors des indépendantistes, ils sont tous traités de terroristes, voilà. Ils ont criminalisé donc l'acte militant kabyle, accusation de terrorisme de chaque militant kabyle. Dynamique aussi, il y a des dynamiques socio-économiques qui sont en défaveur de la Kabylie, avec le sabotage économique de la Kabylie, la spoliation des ressources naturelles de la Kabylie, par exemple les ressources hydriques de la Kabylie, les ressources aussi, donc celui de Tel Hamza, par exemple, qui est d'actualité, détournement de toutes les ressources économiques vers les autres régions d'Algérie, en parlant donc des ressources de Tizi vers Alger, vers Alger, Gaït vers Stif, taxation à outrance des agents économiques de la Kabylie, politique de la terre brûlée, vous savez, tout ce qui chaque année, il brûle nos forêts parce que c'est notre économie vivrière. Donc, la plupart des pays, des citoyens kabyles vivent des olives, vivent de leur culture, de leurs oliveries. Mais voilà, donc l'Algérie a voulu saboter la Kabylie, donc en brûlant ce qui leur sert comme étant la première ressource économique du pays. Et aussi l'éloignement des entrepreneurs donc en dehors de la Kabylie, non seulement du Kabylie, mais il décourage tout investisseur de venir en Kabylie. Maintenant, on se pose parmi des cas de résolution interne résolus, donc menant donc à l'indépendance. C'est en fait les cas de colonisation qui ont été donc internes réussis, résolus. Parmi ces cas-là, il y a ceux qui ont mené à l'indépendance. Par exemple, la partition de l'Inde avec le Pakistan,
le Bangladesh et tout ça. Donc ça, pareil, c'est une partition. Donc c'était un cas de colonisation interne qui a été résolu. Dislocation de l'Union soviétique avec l'Ukraine, avec les États baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, voilà, pas mal de pays qui sont indépendants donc de l'ex-Union soviétique. La séparation du Soudan, le Soudan et le Sud-Soudan, la dissolution de la Tchécoslovaquie en deux. Donc ça a été fait calmement, pacifiquement, entre la Slovaquie et la Tchéquie. Et la dissolution aussi de la Yougoslavie, donc en plusieurs États, ça s'est passé aussi normalement. Et puis il y a d'autres qui sont des cas de colonisation, leur peuple, ils ont préféré d'aller à la reconnaissance des droits, par exemple le Canada et les Premières Nations, l'Afrique du Sud de l'après-apartheid, la Nouvelle-Zélande et les Maoris, la Norvège et les Samis, donc ils ont préféré traiter ça dans le cadre de la reconnaissance des droits. Quels sont les obstacles à la résolution d'une colonisation interne? En fait, l'un des obstacles que tout le monde fait, c'est la souveraineté d'un État. À chaque fois, on fait face à la souveraineté et donc l'intangibilité, disons, de la souveraineté. Donc, à chaque fois, on touche. C'est pour ça qu'ils sont aux Nations Unies. Et puis, dès qu'ils parlent, donc là, tout le monde n'ose pas aller pour contrecarrer ça. Il y a aussi le principe de non-ingérence. Voilà, donc ça aussi, c'est un principe de droit international. On peut pas. Donc ça, c'est aussi un autre obstacle pour résoudre les cas de colonisation interne. Donc, en l'occurrence, la Kabylie. Résistance à l'intervention extérieure. Donc, les pays résistent, ils essayent de souder leur peuple. Donc, on le voit en Kabylie, l'Algérie, par exemple. Voilà, ils accusent le Maroc comme quoi il veut faire partie du Maroc, alors que le Maroc ni l'Israël n'ont jamais aidé la Kabylie. C'est une fiction algérienne, voilà. Mais lui, il le fait, c'est une fiction artificielle, justement pour souder son peuple contre la Kabylie. Il y a aussi des dynamiques internes, on voit même à l'intérieur des Kabyles. Donc, on peut dire que quand même, les Kabyles, voilà, il y a quelques remous internes, ils n'ont pas, enfin, une partie qui ne veut pas aller jusqu'à l'indépendance. Et aussi donc des réactions négatives de l'État, du peuple, des différents peuples, et aussi la sensibilité aux questions, comme on a dit, de souveraineté, et généralement aussi une absence de consensus international. Vous savez tous, la dernière fois que nous avons été à l'ONU, comment la Chine, l'Iran, ils ont été avec l'Algérie, les États-Unis, ils étaient avec la Kabylie. Voilà, donc c'est des cas de figure. Donc il n'y a pas réellement un consensus international sur une question donnée. Quels sont les ONG qui travaillent sur les cas de colonisation interne? Il y a ce qu'on appelle donc MRG, Minority Rights Group International, Survival International, Cultural Survival, Frontline Defenders, Amnesty International. Voilà. Quelles sont les solutions généralement reconnues et efficaces pour résoudre le problème de la colonisation interne? Donc, il y a dialogue et négociation, reconnaissance des droits, lutte contre la discrimination, développement économique inclusif, réconciliation et vérité, autonomie régionale ou locale, mécanismes internationaux, éducation et sensibilisation, reconnaissance des entités, gouvernance locale, réappropriation des territoires et des ressources, autonomie politique, indépendance politique, réconciliation. Généralement, quand on suit les chercheurs et les experts qui ont travaillé là-dessus, c'est ce qu'ils avancent comme solution reconnue et qui sont plusieurs fois donc en négociation dans les cas de colonisation interne. Quels sont les mécanismes de l'ONU qui peuvent intervenir dans les conflits de colonisation interne? Donc, il y a le Comité des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme, procédure spéciale des organes de traité, procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme, Assemblée générale de l'ONU, Conseil de sécurité de l'ONU, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits du peuple autochtone, comité spécial de la 4e commission de l'ONU, mais sur la décolonisation, pour la décolonisation. Et ça, en fait, eux, ils ne le font pas tout seuls. Ça veut dire qu'il faut que les Kabyles, il faut que les sachants kabyles, il faut que les élites kabyles montent des dossiers pour aller justement utiliser, interpeller ces mécanismes de l'ONU pour avancer. Si on ne fait rien, si les Kabyles ne font rien, personne ne va les entendre. Donc le travail est en nous. C'est à nous de faire le travail. Le mécanisme onusien de décolonisation via le comité C24, la 4e commission de l'ONU. Donc, il faut faire ce qu'on appelait la recherche et documentation, il faut présenter un dossier. C'est un dossier donc pour la crédibilité du dossier. Voilà, pas mal de pays
donc qui sont dans notre cas, ils ont déjà écrit de gros dossiers. Donc il faut que la Kabylie, les Kabyles, écrivent ce genre de dossier. Donc aussi, il faut dialoguer avec les organisations de la société civile. On ne peut pas travailler en dehors de la société civile. Il faut inclure la société civile dans notre combat. Engager aussi un dialogue avec les États membres. Il faut contacter tous les États membres, surtout ceux qui font partie du C24. Ça, ce travail, il va falloir le faire. Réunion et intervention. Participer aux sessions du C24, de la 4e commission, de l'Assemblée. Donc, c'est un travail qu'il faut faire. Rédiger aussi des pétitions et des rapports. Si on ne fait pas tout ça, donc on est loin du combat pour l'indépendance de la Kabylie. Et le mécanisme donc d'écolonisation via le comité C24, et il faut participer donc à ces consultations et engager des mécanismes de l'ONU pertinents. Donc voilà, ça c'est un travail qui est fait. Et comment, je pense que nous sommes, je vais voir si, voilà, donc voilà, il reste 2 slides pour faire vite pour qu'il y ait le débat. En fait, comment solliciter? Donc, nous avons parlé des mécanismes onusiens, les solutions, les ONG qui ont travaillé là-dessus, mais il y a aussi un autre. Comment, si on ne peut pas, donc comment solliciter les forces onusiennes de maintien de l'ordre? Donc, il y a pas mal dans les pays dans le monde, il y a des forces de maintien de l'ordre qui ont été déployées par l'ONU. Pourquoi pourquoi la Kabylie ne demande pas donc la mise en œuvre interposition d'une force voilà onusienne pour voilà empêcher toutes les stratégies de la Kabylie pour protéger la Kabylie de tous ces génocides répétitifs. Voilà, donc déjà ça il faut un mandat du Conseil de sécurité pour faire ça. Voilà. Donc déjà, on voit que la Russie, par exemple, la Chine, il est avec l'Algérie. Donc ça, c'est des choses à tenir en tête. Donc voilà. Il y a aussi le consentement des parties concernées. Donc il faut que l'Algérie accepte. Voilà. Et c'est pas donné. Hein. Voilà. Il y a aussi il faut qu'il y ait une grave situation humanitaire et menace à la paix. Par exemple, c'est ce qui se passe en Palestine, à Gaza. Par exemple, la Kabylie, s'il arrive à ça, donc voilà, donc c'est des cas où il pense à interposer donc des forces onusiennes. Et aussi, voilà, il faut la disponibilité des ressources et engagement des États membres et position des positions mondiales. Et comment, si on n'arrive pas avec tout ça, il reste encore un mécanisme qui c'est les puissances, voilà, qui n'agissent pas, voilà, avec l'ONU par exemple. Donc il y a les puissances comme le G7 peuvent aider à résoudre les conversations internes, mais pour ça, voilà, donc ils peuvent aider dans la diplomatie et la médiation, ils peuvent faire donc des pressions politiques, ils peuvent aider donner des aides au développement, et ils peuvent soutenir, faire des pressions pour le soutien des droits de l'homme, et aussi aider au dialogue multilatéral. Donc tout ça, donc ça veut dire aussi des puissances. Voilà, donc ils peuvent aider. Par exemple, dans le cadre du G7, c'est une possibilité. Donc je suis arrivé à la fin des slides. Moi, là pour l'instant, donc je vais essayer de donner donc la parole. Je vais interpeller, je vais déjà présenter ceux qui sont là avec nous pour voilà. Donc il y a avec nous Azmenzer, Azulflek Azmenzer. Azul Azidan, Azul برا كنفلم. voilà là on سعيدنا أحسن رهني Azulflek أحسن. Azul Azidan. là سعيدنا عمر الكحل Azul عمر. عمرو مشكان ذاكي أزول فلاوة نزل مسجد أنا زول كويدا ديوان Azul عمر. Voilà. Azul flaouen. Donc أول مزورون السينيغ يورزقي déjà. Est-ce que Zmorda te demande un aperçu voilà, par rapport à cet exposé, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce que tu penses de tout ça? C'est vrai qu'une soirée Guinée, du point de vue personnel uniquement, hein, la question en Guinée de la colonisation de la Kabylie date d'il y a quelques années. Au début, bon, on est un peu perplexe. Donc, c'est dit, bon, on a connu la colonisation française, la colonisation de la Kabylie par l'Algérie. Bon, c'était une question, c'était un peu un nouveau concept, enfin, qu'on ne voyait pas en fait. Hein. Donc, beaucoup de gens ne se rendaient pas compte de la situation.
Et puis, en y réfléchissant un peu plus, eh ben, on trouve beaucoup de similitudes, en fait, par rapport à ce qui était déjà, ce qu'on a connu avec la colonisation française. Vraiment. Bah, de petit à petit, ben, on se rend compte effectivement qu'on subit le même type d'opération, donc c'est une forme de colonisation qui se fait. Bon, Chine bonne étude sur les différents types de colonisation, un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, effectivement, on se situe bien dans cette colonisation interne. Bon, c'est vrai que bon, la colonisation guimard, ça fait on va dire des millénaires que ça existe. Mais bon, on va s'intéresser à ce qui nous concerne. Ben, d'ailleurs, c'était un pays qui a été colonisé, d'ailleurs, le premier pays en Afrique qui a été colonisé par la France. Si Merné, est-ce qu'il y aura un indépendant, il y aura un système colonisateur. Alors, c'est assez paradoxal parce que c'est ce qu'on remarque aussi dans un pays qui s'appelle les États-Unis. Les États-Unis, bon, pour se devenir indépendants, il a fallu qu'ils mènent une guerre contre les Anglais. D'ailleurs, ils ont été aidés par les Français, notamment par un certain Lafayette. Au bas de ce pays, il y aura un indépendant, donc ils ont obtenu l'indépendance. Stevenson aura un colonisateur, parce qu'ils étaient sur la côte est, ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. Au bas, ils sont étendus vers l'ouest en exterminant, en faisant des génocides de tous les peuples amérindiens, jusqu'à la Californie. Donc voilà. Donc c'est assez paradoxal. Donc un pays aujourd'hui qu'on présente comme étant un des pays les plus démocratiques dans le monde, et ben en fait, il a été aussi colonisateur. Voilà. Et du coup, par rapport à nous en tant que Kabyles, ben, je pense que c'est assez simple en fait. Hein. Les jeunes qui je suis là, bon, puis on a raconté pas mal d'histoires sur les conditions, des choses qui sont tout à fait justes, mais ils peuvent se renseigner. أظن مثلا مثل التسوات اللي الناس مثل فرنسا المقلصة مثل التسوات بوساكيني هذا فين بالليك ماشي تصيب شغالك في الزلل Sagini, bon, là, en Algérie, mais en vérité, on n'est pas reconnu. Mais là, ça a une carte d'identité, ça n'a pas sport, tu es étranger, donc on est colonisé. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, puis évidemment, je vais laisser la parole aux autres intervenants, c'est qu'il y a des chouars humanistes. Les jeunes qui sont évidemment السخسين وقاد مؤخرا مثل زيك الجزائر مثل فرنسا تفضل في الجزائر هذا فيلم اللي كاين ضروري ساكيني دايما تخدم فرنسا في ديال الخصيص فهي كان عندنا سي هذا أذكر أول حسن je respecte un peu l'ordre d'ancienneté dans le militantisme. Quoique Amr Mouchkan, lui aussi, il a été depuis son jeune âge. Donc la question en se basant sur les critères de donc expansion territoriale, donc c'est une puissance étrangère donc qui occupe avec le maillage militaire de toute la Kabylie, par l'armée algérienne, par les services NSEN. Et puis l'exploitation de nos ressources, hein, on parle de l'eau, de Tel Hamza et beaucoup d'autres choses, les ressources halieutiques et tout ça. Et aussi, donc voilà, donc on a une autorité qui n'est pas kabyle, c'est une autorité arabo-islamique à la tête, sur notre tête. Voilà, par rapport à ça. Oui, il s'agit effectivement de ces problèmes-là. Et le débat que tu as provoqué pour aujourd'hui, normalement, ça devrait nous enseigner comment réunir, comment organiser nos efforts pour supprimer cette exploitation-là, ces problèmes, les problèmes que tu viens d'énoncer. Normalement, à la base de tout ça, il faudrait qu'on s'unisse et qu'on comprenne qu'on ne peut pas lutter chacun de son côté. Il faut harmoniser nos efforts. C'est-à-dire qu'on doit faire les choses qui rentrent dans le cadre de la colonisation, de la décolonisation plutôt, ou la colonisation. Pour nous décoloniser, on doit respecter l'itinéraire qu'ont fait ceux qui sont libérés
et qui est décrit dans ce thème, dans le thème que tu as proposé, qui est très intéressant parce que nous pouvons noter que le pouvoir profite justement de notre division pour inventer des choses, pour esquiver à nos attaques, à nos revendications. Il faudrait qu'on prenne l'habitude de faire des choses. On peut continuer comme ça à avoir plusieurs partis, plusieurs mouvements. On devrait tous tendre vers l'indépendance, mais ça ne fait rien s'il y a des gens maintenant qui revendiquent autre chose. Cependant, il est très, très important qu'ils fassent, qu'ils agissent, tout ce qu'ils font, tout ce que nous faisons en tant que Kabyles, soit pour l'autonomie, soit pour l'indépendance, soit ait tendance soit orienté en conformité aux éléments que tu as mentionnés dans le cas de colonisation interne. Parce que ce n'est que quand on s'accorde avec les termes de cette théorie, de ces droits, que nous pouvons surmonter les obstacles d'une colonisation interne. Il s'agit bien d'une colonisation interne. Le cas de notre Kabylie est un cas de colonisation interne. Il faudrait qu'on applique à la lettre les indications du droit international parce que notre lutte est basée sur le droit international. On doit se conformer au droit international parce que sinon, le pouvoir trouvera toujours une issue de secours. Il faut qu'on le coince. Il faut qu'on le coince entre les 4 murs du droit international. Exactement. Nous avons parlé de colonisation classique, nous avons parlé des nouvelles formes de colonisation, nous avons parlé de la colonisation interne. Il y a un thème peut-être que nous n'avons pas abordé, c'est que la colonisation classique française nous a fait oublier la colonisation arabo-islamique. Des choses moradines depuis le 7e siècle en fait. Des choses moradines là-dessus. je vais être un peu أكون خالف شي طوح ذاكي نكين نقريو تمثل تاكي الكافي دينا تراس la qualification de colonialisme interne شوكا non parce que c'est pas la réalité. Vous allez voir comme ça va prendre un grand séminaire à une université باش تفهم شو الكولونياليزم interne. يمكن نقرروا إني كان في شذا ضراري تقرا هذا الدعم ماش فرز ضرا مليح هنا pour mettre des couleurs sur des situations. Nous sommes colonisés point bas et la colonisation مشاتي دينا ثم هرسا بعد دخلي مانيك يتمورتيك وزميضات تمسريتيك وزميضات تمسريتيك ولاشي كي يتمنداو دون لا كونستيتيسيون ولاشي كيسقرن dans les affaires, les appareils judiciaires, ou les chaînes d'affiliés. Donc, ce n'est pas une colonisation interne. إمدية تمورا عندنا زمرد نمسلاي في الكولونياليزم interne باسكو هذا نسعى نوك تصرف لي مو تكنيك كيش بيربي كانوا كيفن سواليا c'est plus dangereux qu'autre chose. Nous sommes colonisés وكذا فغان غمحول فغان هذيك شنو كمزروين الغريف et puis l'Algérie. Nous entendons tous, l'Algérie, elle est fictive, elle est créée par la France. Donc, l'interne, dès lors que l'estimation existait, il y a des moyens de se faire, c'est une merde de second coup, dit le français, ce n'est même pas la vérité, ça aussi, c'est une autre caricature. C'est quand la couverture, ni la photo, ni l'Algérie française, c'est l'Algérie arabe. Donc ce n'est pas du colonialisme interne, c'est du colonialisme point final. Et les colonialismes, que ce soit classique, traditionnel ou moderne,
تساويلات كيف كيف تدي إبردن كيستخدمن كيف مرة داوضنا أثمورث. En fait, c'est un comportement de voyou. ما توريم نورثن dans des films américains, dans des séries, ناكل ماني japonais, ما les films ناكل ما دياوض un barbouze, ما دياوض quelqu'un de puissant, un mafioso et كاتنابوني وكن خني. Il s'attaque directement aux puissants du clan, un dégât, Athiars. Et puis, oui, ils vont essayer d'opposer des résistances. Athiars, ils vont se soumettre à genoux. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. C'est ce qu'ils ont fait. C'est la guerre, ils ont perdu. تقبلوا صور العرب وصور الدين السلام مش كنزلوا سمعتوا سي كوا la phrase اللي صراحه ما كيتشدينا فوميتر عمتكني لاش مور كان يرو انا لاش فيفون كان يرو مور سي l'inverse الناس اللي ذاك النظام un héros ne peut pas rester debout quelqu'un qui défend ses principes ses idées il a pas de ça et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que la France n'a fait que reproduire initialement نسات ما دوغال كانت نقالوا تاش سيدارني فرنسا اسمز ديك الشمل الالماني لا durant la guerre mondiale les intellectuels les politiciens français ils s'étaient tous mis à genoux ok frère les allemands ils sont plus forts que nous plus intelligents que nous زمراني فنا بدنا يجيري ناس نبكى كنا ندو كيسون ولا كنا دني مغور c'est ce qu'a tendance à faire aujourd'hui cette Algérie. Et l'intelligence du clan d'Hitler les assassiner, mais ne touchait à rien. Les polices françaises, les préfets, les sous-préfets, laisser les gérer. Nous connaissons la comptabilité, les recettes, des comptes rendus. Et c'est ce que fait aujourd'hui, surtout les Français, les pour moi, ce sont des Arabes, c'est une idéologie arabo-islamiste qui veut nous anéantir. Pour moi, cette idéologie arabe, يستخدم وعربا يكتفن كاين في قبائلين كنان ورجانك مقرد يونو الجزائري ذا عربنا شو تديسيدي pourquoi tu milites pour ton indépendance c'est impossible ورجيناك ادي ستابلا نضرو لي زارغومون ادي فيمانيست يسعر الحكم مي جي قبائلين يقدر يمازيغ عن هنا سلوك هذاك يكشنا يكسخدم وذابو يسلم كيف يطفي في الانسان دونك نوثني هادو حنا تدارتي كتدارتي وين كاينين على اليونيفرسيتي لبقايت نعطي فيرس نعطي زوجو كاين شو تلك الانديبوندونس هي انفضو ثمورث كنا شفنا قندوري كان مولانا يسدي حلان مولانا واش يتحدث حنا ندلف حنا ندلف في منسن ولا ما هادو راه استاذ و 63 كيس كي سي باسي سميت بون لارمينينسن ils ont massacré وإذا كي ديو انا كنت مساكن يكتب نشطو حلي ريسكابيني ديو غادي جدا زوارا دي سنارزانتن مسكين لا سوسيتي تكرفت في تعرف اللي فاس الناس وهذا بونا ولا صندوقني انتظمونا سندر ورنا بون دونك كاين مثلا pour ce débat وريك شمالك le colonialisme interne pour moi ماشي ذا كانيس ذاكي هذا ميزارغمون والهنا mais nous sommes colonisés point bas كاين ديكولونيزي مالنا راسك لي زادجيكتيف تفرفو هنا parce que كذا الجاري كان فرام تقبايلي تاع تقبايلي تنوي تشوفي زي لما انت عارف ثقي فغاما تخدم نيطرانا كات ولايه خاطر هنا وصلت دي ولايه بون كاين لوتونومي ما يديرون توجور لو با دي سوفلا لا ميليتير تخدم لي كيدس لا جيستيون دو لا كابيلي aujourd'hui les ressources les petites ressources يقلان لا سونالغاز les départements de سونالغاز يقلان كاتور كيزوزو توفيرت كانت البلدات نتجيري Vgaïf, géré de Constantine et Steph. Pour la Sonalga, les ports, c'est la même chose. La gestion du port de Vgaïf, c'est Steph. Alors que Steph, elle n'a aucune frontière avec le Ham. Oui, ça, c'est du colonialisme. Donc, il a pas de c'est les termes qui ils se disent que nous sommes colonisés.
Je vais juste revenir Rorski, une question. On a présenté en fait les mécanismes onusiens, enfin les différentes formes possibles. Pour que la Kabylie soit décolonisée. أكيد ولا ثمسة تمزروث ثنا القبائل استيما الإنسان إلا تسيلي الطاقة ديال القبائل أفهمن باللي كيقرا هاد السوايع ذاكي محسب كل زين 3 سنين الجزائر تموت القبائل ما إلا الطاقة القبائل فهمنا هي كيني ومن بعد خسارة الأفريد تيمونانت أي نظنين ذا سويلي فويسين ما سويلي فهم زوالو هو كيني إلا القبائل استيما هذا السن خاطر ساكيا كوني كاد السينا ديكا بحسب تهضر كديون النقال قارد شانج فهمت يبان ديال الحال بلي ساكيني غاشي حنا رون راز فهمت صافي الجزائري وثاق شلا وقال لي تعكش لانه قاضي مازال شكل السن وقاذنا مشى علي ديال توسا نسفهم دابا خدوالين بليك عطاس تمورا ومسارة غلا غنفول في القبايل ومسارة البحر ومسارة يركز خاطر تموت القبايل سبعد ربي غلا استمزوروث دراويس فهمت ساكيني القبائل ذي نسوالي ساكيني ما فغنا الفورا برا ما ميثمور في الجزائر ساكي تصبح عرفنا انايا قارن بلي كي القبائل طفل ثموت بعد سيفس الكوميرس يبوث الجزائر القبائل تسلحويين لي زونتربريز ناسيونال تو سا القبائل تسلحويين فهمت اسمي الله حاشاكم بومديان يكره القبائل معنا بوندون تو ساران اي با لو مينيستر دي فينانس القبائلي فهمت لا يشي اسماعيل مزرق صبحي وي المينيستر ديال ليكونومي سيتي لا يشي كان القبائلي اوسي فوالا اسماعيل سميث اسماعيل محروق سميث سيتي لو مينيستر دي فينانس فوالا القبائلي ليسين Ismaël Mahmoud, en plus, il était chrétien. C'était un islamiste de première. Donc, ثمود القبائل تساغ أي فايدة أثبت وتزمر يمانيس. ويعني المساعد يعني يقول مكان لا ميديتيراني ماشي من ولا. سي ان بوان استراتيجيك. بس يعني إلا اختزوا إلا القبائل تفهمون بلي أقرا سوات عندها ونزبان كيما كاينين كسور ديال الجزائر ماشي كودي الجزائريين خاطر الجزائريين مدينه الجزائريين ولا قادر كان ضعف خاطر الجزائر ساكنين لا اللي شاويان لا اللي مزافيان التركين وكاين كل بون مثلا فهمت باش كون سيك لا وغور وغور لا كنت تسمعها سنه الجزائري avec le régime algérien qui est fasciste qui est arabo-islamiste c'est-à-dire négationniste c'est-à-dire que c'est un régime qui suit le discours des oulémas musulmans Belbadis, Brahimi, etc. et qui suit aussi Salih Hadj qui a été d'ailleurs longtemps mis à l'écart parce qu'il n'est pas sur le même régime Salih Hadj qui a mis complètement la dimension amazigh de l'Afrique du Nord de côté. L'Algérie, c'est un pays arabe musulman qui existe depuis le 7e siècle. C'est un déni, parce que personne ne peut le dire le contraire, et c'est une forme de colonialisme. Donc, déjà, c'est là. C'est depuis le 47, Msali, il a annoncé que الجزائريين تعرف ينسلم voilà الساكني يود القبائل فهمن بلي كيقرا السوات عندها ولاش محسوب يا با دوتر شوا زعما نزبر يمانا الا فهمن بلي ماشي من الولاء ثمود القبائل ماشي من الولاء اتصت ولا وسالا لي مويان انسان كوني هلي درن يثموننت يا اوكان سوسي نكون نزمر يمانا وهي داير فهمتك شبه ضربي الجزائريين القبائل حوشنا ولا في الياورن نزمر ما نسل سي سليك ما نسل فايت مهرسه كيتموت في الجزائر الا قد تفرو زعما اما ما ندات كاين الحكومه كاين لا تفرو يالا
زعما لان يا برن هذا سنيكرن زعما شيط سيرحوين ثمور ثمثال التعرف ميال تقبايليت زعما ثنا كي قالنا كي زعما لونغ ناسيونال سي كاركاس يعني حاشاكم تمسخر زعما تمسخر نيسنا ورا الحرام حاشاكم زعما ما كاين ثمازيغ لونغ اوفيسيال وكاين تسكارير عيناني زعما il y a beaucoup on trouve des symboles, même pas des symboles amazirs dans des lieux symboliques, etc. Enfin, bon, il y a une lutte qui est menée contre notre culture, contre notre identité, contre notre existence. Il a le fameux public, il a سنعبر هذه فرو هذه فرو سلهنا ماشي سمنو مسوله لا قبيل كان هكذا خاطر مثلنا فهمت تصيص هذا الجزائر انا وهران صافي تصيص قبيلي صافي كنا نشوف شو راه كاين مي المستوى الى عقل وقاعد يفهمن ثلاثه لا تساوي لكن انا هو المسفهم كاين هذا ثمون تموت القبائل سلهنا. Ok. C'est une meilleure رزقي. Je vais poser la même question يحسن. يحسن شو لقى نخدم باش pour qu'on soit décolonisé. Justement, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Je maintiens ce que j'ai dit parce que c'est justement ce que je voulais dire par colonialisme interne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai bien lu, j'ai bien suivi les slides. Il faut qu'on se place, il faut qu'on connaisse le terrain. C'est un cas d'espèce. Nous sommes colonisés, point barre, je suis d'accord là-dessus. Mais après, il faut décomposer le problème, le détailler. Pour moi, j'ai un éléphant, il faut le couper en petits morceaux. Sinon, on ne peut pas l'avaler comme ça d'un coup. Alors, il faut qu'on découpe, qu'on analyse le problème, le type de colonialisme auquel on a affaire. Il y en a eu beaucoup de pays avant nous qui ont été colonisés, qui se sont sortis. Ils ont suivi une méthode. La méthode, elle est basée sur les droits internationaux puisqu'on a choisi ça comme lutte. On n'a pas choisi de faire la guerre, comme l'Algérie. Bon, alors à partir de là, il faut admettre que nous devons étudier le cas de ce qu'elle fait l'Algérie. Elle nous fait un colonialisme interne. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut qu'on adapte notre combat, nos efforts, notre stratégie plutôt, à cette forme de colonisation. Et pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Voilà pourquoi je dis, oui, je suis d'accord, c'est un colonisation. Nous sommes colonisés. Nous ne sommes pas seulement colonisés. Nous sommes colonisés. Pire que c'est le plus méchant des colonismes qui ait jamais existé sur la Terre. Parce qu'on nous demande, on nous suce, on nous tabasse, on nous demande de devenir arabe, on nous demande de perdre la main de force, de devenir musulman par force. ما تيوث اكنسينا ايتمن قلت انا عرقي ولا البروفيرب ندين هذا لا فراس ندينا ان ما السوق ديالنا ما كيف امين سنانا كوثا ما السوق ما تشتكي فوالا اكيد شنو كاحسن اكيد شنو امي سنانا كوثا يا ماشي قال ما تسوق الشتكي تنمير نون يقول حقرنا ما تحقرني من فرنسا كثار صار انت مورثنا 40 condamnés à mort en 5 minutes. Mais tu dis, donc il faut qu'on étudie bien cette bête féroce. C'est le mérite d'Yahsen. En morceaux, comme je vous ai dit, et c'est ça que le thème est de Fkadziden, ils ont travaillé, je ne sais pas combien de temps pour pondre une stratégie. C'est une stratégie de décolonisation. C'est pas qu'on n'est pas colonisé. On est pire que colonisé. Ok, oui. C'est le mérite d'Yahsen. Colonisme, il faut le couper en petits morceaux pour le combattre un peu mieux. Mais de toute façon, Hassan, on va revenir sur le débat Yagina. Voilà comment on doit se décoloniser, selon moi, suivre la formule
colonialisme interne parce que on a les solutions, parce qu'on comprendra mieux les problèmes pour adapter notre stratégie. Je vais poser la même question à Amar. Pour qu'on soit décolonisé. Justement, nous sommes en débat. Donc, le débat, il n'a pas de ما نخدم كان تيكتيونا كيف انا هذا بدينا هذا شنو السعر اول السعر تا فيرسيون عام كان دينا تيكينيك يعني كاين سيانتيفينا تلمست اتدنا سي صح انك دو لا ديسكسيون جاي لا لوميير دونك السعر زرفت دينا بلي كاين اصلا نفضو كوماني لي فون مي كاين فغير انت بديك اللي فوني دابور اكسباتشا واش بوركوا تفضل ça sert à rien. Moi, je vois plusieurs problèmes, mais les problèmes majeurs, il y a nous sommes colonisés. Et ça, les conférences dans une bibliothèque كاملة افتكرت باش هاد كولونيزي اني اذا مورتيك وسمسريتيك on va aller نروح كنستوي ما ترصدي لافيو توري لايروبور مورت الجزائري تندك هو ترصد اولا مزوره ترصد تعرف الدم غير كواضي كتنطى في الضارب تشقع ميكال لاكول نعم ميسن ميكال لاكول هذه يروح بخميس مسريت قبيليت هذه يوضل لك مسرين استعرف دي شوكولي سار غورك كي يحبس كي دي سوتر استعرف تروح لا جوستيس استعرف تروح لا بوست استعرف دونك ويقولك لي الحوايج راه محسوبه لي زيليمون نظام من فهمك تمثل تجيب لك نو سوم كولونيزي ايمير تقيم تفرات تقيمني بردان امير انا نروح هذا ندي كولونيزي لا ما نفهموك اللي باللي كنقدر نكون الدوت معها نو سوم كولونيزي ومثلا محسوبين قبايليين لي سيتويان اكنو كمال لا وكي قرايه ونسفهمي بوركوا تو فو aller à ton indépendance. C'est une question, tu seras la question stupide. Tu es colonisé, donc tu seras des manières que tu es colonisé. Et je suis des criminels, tu seras hors de cette fraude, tu es colonisé. C'est un problème de l'unique, n'importe qui est où qui est de l'unique. C'est un dougour, il n'a pas de fait de chute ou gourdi. Mais de fait de chute ou gourdi, c'est d'affaire une solution. Tant que ce que de fait de chute ou gourdi, tu vois que c'est un bien. ود في ذا يغلطوا الشعر جامي كنت شعر طومبينين في الزف تجرو يتمزل فيك نعقي ريح وتمغاين دو تيمغورنا راه نغوت سارونا راه إلا قد حوصلت أي غلط مد في ذا راه سا سير ريان هاد كوريان عاد واحد السكاف دي مارو لي طومبينين هاد الزوجي ورا ما تموت لك لا باتري تقيم لك معنا ما توفي اني ذا ثنتو تشد رجلين تقاضاني ذاك اللي ثنتو سوف تسال تتشعر سي سا نكوني نقدنف أدنف إذا ثنتنو nous sommes colonisés c'est une chose et pour nous décoloniser nous devons aller vers notre indépendance وتحوايج داروك محسوبة خمام قران على شو جوست نكون الناس لي سيتويان إلا غنفهم باللي nous sommes colonisés فورا وقال لك قال nous sommes pas colonisés مثلا وبريد نسمع طفنا المسلمين ونحواج على بالشكيضان ونحواج على الميرقام ونحواج على نوثبونية ولا نخدم هكا يتسع نظام كرمي مي دارجون تي وقت اللي قدر من ولاش دي استقباليتيو ولاش دي لي زيرو كابيلنا رانا نعدوية إلا يتفهموا مثلا سي ليروبور دالجي يدقرني لافيون نقدر كترجدي لايروبور هو ريبو مزيان الوغ توت ليستوار ويدوك يخدمنا مزروي يقرن بو مزيان ورجيني اللغة دونك au contraire bien au contraire non seulement النغراء من تيج ينغاوي ذي اللغة ينغا شعباني ينغا بن رمضان ينغا كريم بالقاسم ينغا خضر يفكي ذا سنة أوروبا يمير عبد القادر ترى ذا سوك إذا الناس اللي ميدان بني ذا ساس تبنو ذي ستاتيو اللي بيد دارجون أثناء في لافوتون ستيل حكون
c'est devenu une statue de 60 mètres de hauteur. Msali ignorant plus de 1000 soldats de l'ALN. كذا c'est un aéroport ذهين alors إذا كينغال في المحيط النوكلي. وصراغ ما يقدموا plus d'arguments que ça. يقبايليننا وكسنا كيلسيك كسنا ستمشي كسنا كمزرويك تروح على الاميري زمير لا تسترصد ميك ما سيني ساعه زمير لا تسترصد دي هي شنو درنا دونك من فوا نفهم ويكي نفدن ديك لو استعمرنا لا عرفنا استعمرنا لا الجيري استعمر بور موا لا عرفن ايش ديجيز لي زالجيريان كنسنيوا بور موا سي ليديولوجي عرب يغي استعمرن من فوا نفهمو كثاكي يقيم دوفري السن كرم تنشوف هذا نوع ديرني مو ابروبو دو سا ايغر الكولونياليزم يتفانا يرصينا باسكو وكيل اشاك فوا تذكرنا مولانا جدودنا يذكرنا كلي pour faire des révolutions تعزل انت ترى لا كوز ايغ الكومبا نفرنا في سميت on va prendre l'exemple حسين يتحمل on ne parle pas du FFS on parle de حسين يتحمل et les détracteurs سهلنا بري كانوا يكون صندوق التضامن يستدق ندور في خداع النيغوسي وين سعيد سعدي سي لا ميم شوز en 80 après ما سميتو في le RCD اش قال الحكومه ديال 2020 وين خدمنا كاع on parle pas du RCD on parle pas du FFS et aujourd'hui nous tendons à aller vers ça aussi avec le MAC on ne parle pas du mouvement pour l'indépendance on parle plus de Farhat Sidi Ada Mchila pourquoi وين le premier combat, c'est celui-là. Contre le FFS, le programme du FFS, je vous promets qu'il ne connaît pas une ligne du programme du FFS. C'est la même chose. Oui, c'est contre ça pour le dénigrer parce que les sources, ce sont des pouvoirs. C'est le cas de tout le monde. Abrika, c'est la même chose. L'élite des Carnouki qui s'aide, c'est aussi le FFS, aussi le RCD. Mais nous aussi, on a c'est l'étude du FFS. Donc, tout ça, c'est que nous avons, à qui n'a rien de schar derrière, nous connaissons, après, alors que nous connaissons avec des programmes, avec des projets qui vont à l'indépendance de je suis pour le FFS, je suis le programme du FFS. Moi, je milite à l'intérieur, je suis Tsagma. Mais je suis le programme. Qu'est-ce qui reste du FFS Saïd? Oui, il a pas justement sur cette voie. Saïd Saadi, le RCD, son nombre continue à planer sur le RCD. D'ailleurs, il y a des cas Google est responsable du RCD, c'est la même chose. Et nous nous acheminons vers ça aussi. L'étiquette la cause, le programme, le projet, أكيد نكسفو مذان أثمر داخل البروجي المسرع في البروجي تنمير Ok, tu auras nous autres dans l'émission, mais on va pas se quitter. Il faut un dernier mot, mais vraiment rapide, succinct. Voilà, je passe par vous, Arzqi, les derniers mots. Voilà, après, mais vraiment, dernier mot, l'émission, c'est quoi? لكن ولا مازال تصل شغال الى قافت ديني زعما كد تركيا مرة تزيد تعني الى بنادم يولي بلي كاين قرا سوافن دا اوني فريمون كولونيزي زعما مازال قد يغال تص يبردان فايكيني لكن بسبب يالنا ديجا نفهم كي وفا داني وكذا يسبيز الكل لقد مسألة كيني دورينا في فيس ثاني كما كاين مسألة يا أمر في سي ار سي دي اسمي كتاب اسمي سان لي ديبوتي في سي ار سي دي في البارلمان الجزائري في كان سنة 19 إلو فما في 19 ار سي دي 19 الشهر 19 خاطر 19 كيني pour faire un groupe parlementaire il faut avoir 20 élus فما Donc, 19 ils ne passent pas à 20. Donc, ils ne peuvent pas faire un groupe parlementaire. Et Fagini, c'est exactement ce que la France avait pratiqué. La France, à l'Assemblée nationale algérienne, il existait. Maintenant, il y avait premier collège, deuxième collège.
ça fait que le RCD, même quand ils ont été reconnus, ils ont été députés collés, eh ben, ils étaient au deuxième collège. Voilà. Donc, on était vraiment dans la colonisation. On est toujours dans la colonisation. ثمسات جوج دانو يبوا خاطر ولا ثول تاكي تقدر تاكيرينس فوالا دينا بليك داني la partition de la Kabylie en deux régions, dans la petite et la grande, ça a été fait par les Français pour diviser évidemment la Kabylie, qui leur a posé des problèmes en 1857, au Guinée 71, etc. Bon, la Kabylie, c'est vraiment la région qui leur a posé le plus de problèmes. L'Algérie, il a continué le même principe. À la Guinée, l'Argentine il est rattaché administrativement, je veux dire, pour tout ce qui est paperasse, tout ça, c'est rattaché à Alger, tandis que le côté est, Vgaïeux, Farbourg, Sidèche, ils sont attachés à Rostef, à Constantine, tout ça toujours pour diviser. Donc on est toujours dans la même situation. C'est français, je suis Voilà, أولي وهذا نميرتك مساز منزار أدفك غوال أحسن أول أنت قراوري الميكرونيك ثاني يحبس أحسن الميكرونيك يحبس Je reste sur ce que j'ai dit en premier et je le détaille, je le précise du moins. On doit connaître ce qu'il a fait, ce pouvoir-là, pour nous piéger, pour nous coloniser, pour nous mettre à terre. En 60 ans, il nous a mis à terre. Maintenant, on doit se relever. On ne veut pas faire les erreurs d'hier, faire la guerre. On a des moyens, c'est le droit international. Il ne faut pas perdre de vue que nous ne pouvons pas nous libérer tout seuls. Donc, si on veut faire appel à l'aide internationale, il faut suivre les procédures internationales. Un éléphant, ça ne se mange pas. L'Algérie, c'est un éléphant comme colonialiste. C'est le plus coriace des colonialismes. Et on en a vu des cas. Même Français, elle était coriace, mais où il y avait 20 soit tasse. Donc, il y a qu'un analyse, même dans les détails. Pour les déminer. C'est pour ça qu'on doit respecter les procédures internationales. C'est pour ça qu'on doit appliquer le colonialisme interne parce que c'est celui qui répond le plus à notre cadre, au cas d'espèce, au type de colonialisme que la mafia politico-militaire algérienne nous a, avec laquelle ils nous ont tabassés. Hors général, ils nous ont mis KO. Et c'est notre dernière chance. C'est notre dernière chance, il ne faut pas la rater. Plusieurs parties, plusieurs idées, il faut qu'il y ait un moteur. Un élément moteur, c'est la décolonisation. La décolonisation, elle se fait avec une procédure bien préparée, bien étudiée, bien débattue. Et c'est ce que nous devons faire ici, ce soir et les autres soirs. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Nous sommes en train de tracer une stratégie de décolonisation. C'est là. سنمرتك أحسن أول أنت قرا عمر صورك ثنمرتك أحسن ثنمرت مزيدان ثنمرت يرزقي أنا كي نبغى دينا جوستومون يونو دام مشطوح هذا دينا مزيانو يقولي لنا كثر النار يقولي لنا ما إلى دياسبورا مذويا وإلى قرا الشغل ما من جينيراسيون كيمغار كامل فني أي مثلا يلتكلت تدينا تفختين تقراشين تطفنا صدق نفسك شوي غير اللي كان الدم ادي سمسري ولا في الافس ولا لو ار سي دي ني با داكور افيك لوي صوبنا غربي قريبا ميليتون دو افس ناوين دو ار سي دو تشمنا ايون البار نايوت القهوه وتظل لنا ريجون الجماعه باسكو انتمير جنبوي كارانا كريستيان دايك ديال كل nous accusons mutuellement d'appartenir à nous كنا اللي دارنا لو بي اس دارنا لو باكس دارنا لو بي تي ني دارنا فرقنا نرد
نرنا د الماك نرنا د اليركا نرنا د اليربيكا ميليتون دو ماكي يهضر واليربيكا واليربيكا يهضر اليركا ولا فاس لاسين شي تو سيراريا ولا ار سي دي الوغ كو ترمست الى خيارنا غادي سورتو وكان الميساج كاي مزيان وبالي دون سي زيرور اي مزيان ما نتمسري في فوهور نسرتي مرد نادي تفرتي ثمور تقبيلي زمرد سيلو بها فاس تاع الحق كوم زمادي يوني الماكي ساعه الحق كوم زمادي يوني سي تاني اسلاميست كابيلي ساعه الحق لو ديبا ترمست l'essentiel c'est de placer l'intérêt القرآن تمور تقبيلي زداخليس فكاسكيت ندرسير نتاشيشيت ندرسير إلا فيك قدر aussi tu milites pour le RCD tu suis l'idéologie du RCD tu vas comme des élections et qui a une arabique qui dans le FFS c'est la même chose chez nous l'autonomie c'est la même chose mais qui nous aussi qui est du mouvement indépendantiste il a fait قدر il قرأ أن يجي ثلا كيف على عقلة ولد تشرولاد ناس كيف تزف تشري طاقم دورتي لكن نخدم دراكولا زيك ماري ودي لا كرواني ريليجيوس وكي سي ان سامبول كابيل مي ما في كثرة الشماك سالو قروي كي قبايلي je n'ai pas le droit de mettre ce drapeau je le mets pas ici par fanatisme خدمتي داك نك رجع له طابوني كي لان قروي ما إلا صوضن كوارفن ارمي وزمر دار ميم با اتقبلو ان سامبول كي عني qui représente la Kabylie لا شو تشلح الذي سو زمور الذي سو مزيغ الذي وكاين تبغي إلا داخل ما إلا الشمك سوارا داخل قروي باللي كواكيلا قد تصرف هذه قد تشريض دونك هادشي واعر تفراتي كي ديك الا طايق معاه والتماع هذاك اذا تفهم باللي كواكي سي ان سامبول تو لي بيي دو موند تو لي بوبل دو موند سان لور سامبول دونك سي نوتر سامبول مي وكاد بور لو ديتروير كان سي لو درابو دو ماك Non, c'est le drapeau de la Kabylie. Il y en a, on le revendique là, il nous appartient là. Alors que le drapeau ne faut pas qu'il parce que la Brésil, l'Argentine, c'est le drapeau algérien. D'abord, c'est un chacun ou un et ce n'est pas un drapeau nord-africain. L'arabe, et c'est elle est issue d'une colonisation. Et Msaline est de la colonisation. Il y en a qui واقي كي توتونتيك كي مي ريبريزونت يفاك يلعب دونك قبايلينا في قبايليين اكسبتون لو ديبا ان الناس واوال ما تشيخوش من مش تبونيو ما تسجنويين ما تستعكزين ولا ما تسوف تياترا اسمي ابري 80 il y avait des réunions ويد موت جهير داروز ميرار دمسلايا تالمون فضانا داخل دي قبايليين وكدي مازيغنا l'université نوادعيسي l'université تيزوزو il y a des assemblées générales مود بودارم دوكا اللي كنوض جهه داروز مي غاد نتلاقى سواء يون سي تاع سوسياليست يون سي تاع باكسيست يون وين يون يون لي سي يون لو اف اس انت نغبو غيرنا او ليو ان نغ كونتر لو بوفوار اغيارزا تنمر نايم دوكا سيرف تياتر كواوري تنمر ثالميرث أعمر bah écoutez ثالميرث أعمر ثالميرث يرزقي ثالميرث أحسن ميدوسا مازال ad Noral plusieurs fois dans le cadre de cette émission et des débats. Donc à chaque fois on va présenter un sujet et puis on va débattre et le débat contradictoire il est le bienvenu. Donc on n'est pas obligé d'avoir la même opinion, hein. Même si nous sommes tous des indépendantistes, on peut avoir des débats contradictoires et ça fait partie de la vie. Nous connaissons juste pour vous dire que le travail qui a été fait, la présentation qui a été faite, en fait, c'est un travail, nous sommes inspirés donc de l'université d'Oxford, d'un travail sur les nouvelles formes de colonisation, pour un petit peu, voilà, donc expliquer. C'est un travail en fait nous l'avons fait avec l'UMPO, mais avec donc l'université d'Oxford et les gens généralement ont tendance à, quand on parle colonisation, ils pensent colonisation classique. Donc le fait que l'université d'Oxford, avec un certain nombre de chercheurs et d'experts que nous avons nommés, donc ils ont pensé à ce qu'on appelle donc les nouvelles formes de colonisation, parce que dans notre cas, il y a des nouveaux pays qui sont décolonisés, par exemple dans le cadre de l'Algérie, qui sont eux-mêmes à nouveau devenus des colonisateurs.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu les nouvelles formes de colonisation. Donc, mais là, la Kabylie colonisée, c'est le truc classique. Non, c'est une nouvelle forme de colonisation. Donc, je suis d'accord avec, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de dire colonisation interne, nous sommes colonisés, point barre, mais donc dans les travaux pédagogiques, dans les travaux scientifiques, donc il y a des experts, des chercheurs qui travaillent, nous devons aussi tendre l'oreille à ça. Déjà, on dit ثاني ميرس نون مليح دفكا ولا نديرو كيسينا غي محبسنا غندملان فوالا عقلا نتخمم غرسن نتسوالها. Et voilà, le combat, on va continuer le combat jusqu'à ce qu'il soit donc libéré et que la Kabylie soit libérée et indépendante. C'est un mernoul. Merci.